Le domaine de Murtoli, c'est un domaine hôtelier qui est mondialement connu pour son grand standing, son contexte idyllique, la proximité maritime et montagneuse. Mais la phase qu'on connaît moins du domaine de Murtoli, c'est sa partie agricole, qui est aujourd'hui très vaste et en plein développement. Donc pour ma part, je suis l'agronome. J'ai été recruté par M. Canarelli pour accompagner le développement d'une entreprise agricole historique et familiale. On a une activité de maraîchage assez importante. On a des choix variétaux qui sont extrêmement axés sur les aspects organoleptiques, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des variétés anciennes dont les qualités gustatives sont remarquables pour les fournir et à l'hôtel et aux différents restaurants du domaine. On a aussi une partie d'élevage, l'élevage bovin donc, pour la production carnée. C'est-à-dire qu'on fournit aujourd'hui au restaurant la viande dont ils ont besoin. Avec un cheptel de 200 bovins, on fournit et du bœuf et du veau. On a aussi un troupeau de 400 ovins, donc ce sont des brebis corses, qui n'est pas généreuse en volume de lait, mais qui fait un lait d'une grande richesse et d'une grande concentration, donc elle est tout à fait à l'image du domaine. On produit donc des fromages, une gamme de fromages assez large, dont la symbolique tome sartenaise. On a aussi donc la production d'huile d'olive grâce à une oliveraie de 15 hectares dans laquelle se trouvent des variétés corses. On a pu obtenir des produits qui sont exceptionnels et en plus de ça, on y a rajouté des pratiques d'assemblage entre les différentes variétés corses pour aller chercher toute une gamme d'huile d'olive qui correspond aux attentes du chef et des cuisines. Nous intégrons une partie d'olive sauvage qui va lui donner de la conservation à long terme, mais aussi une gamme aromatique en bouche qui est incomparable. Donc cette huile d'olive se retrouve dans les assiettes aux tables de Murtoli. Elle se retrouve dans toutes les préparations du chef Florent Renard. Le chef a ses produits, il y a accès en sortant de ses cuisines, il fait 20 pas, il est dans les productions maraîchères, il sélectionne ses produits lui-même le matin en fonction des plats qu'il a envisagés. Le chef bénéficie de la viande issue de notre élevage, bénéficie du fromage qui est préparé le matin même, le broch qui sort encore chaud, qui lui est apporté dans les cuisines. Personne n'est mieux placé aujourd'hui pour sublimer ces produits qui le méritent profondément. Nous produisons aussi de l'immortelle, qui était déjà une pratique sur le domaine depuis quelques années. Les immortelles seront complémentées d'autres plantes aromatiques autochtones à la Corse, que nous distillerons aussi pour produire du essentiel. Et un projet de cosmétiques et de produits bien-être est en cours. Donc le projet viticole du domaine de Murtoli, c'est un projet qui va s'étendre sur l'implantation de 15 hectares de vignes. Ces 15 hectares-là seront éclatés en plusieurs petites parcelles et on ira chercher des influences différentes, c'est-à-dire que les influences de fraîcheur au niveau fluvial, car le domaine a le fleuve l'Ortole qui passe en son sein. On cherchera aussi les influences montagnardes dans certains endroits où des courants, des vents venant des montagnes apportent aussi pas mal de fraîcheur. La proximité marine nous offre des parcelles qui ont cette fois-ci une influence plutôt maritime, c'est-à-dire des sols plus cristallins. Là encore, évidemment, il est utile de souligner que les objectifs de production sont l'excellence, donc les pratiques vigneronnes s'y adaptent. Le domaine de Murtoli, qui s'étend sur 2500 hectares, c'est évidemment un territoire très vaste où il y a beaucoup d'entretien. Il y a le golfe et tous les déchets de tonte qui en émanent. Il y a évidemment aussi nos activités d'élevage qui génèrent pas mal de coproduits. Toutes ces choses sont aujourd'hui compostées ensemble de manière à produire des ressources organiques qui là encore vont nous permettre de venir enrichir les sols les plus maigres. Donc lorsque nous faisons le foin, nous gardons les 2 premières coupes, mais la 3e est systématiquement laissée sur place. C'est-à-dire qu'en étant généreux avec le sol, il le sera d'autant plus avec nous dans le futur. Cela fait partie de toutes les pratiques agronomiques un peu spécifiques au domaine que nous mettons en place. Tous ces systèmes d'irrigation, toutes ces pratiques d'arrosage sont accompagnés de sondes tensiométriques
qui nous permettent de visualiser directement la tension hydrique du sol et d'ajuster nos pratiques d'arrosage parfaitement. Ces sondes tensiométriques sont aujourd'hui un outil déterminant et pour l'environnement et pour la qualité de nos produits. L'agriculture est un métier de passion et de cœur. C'est une passion que M. Canarel il a en lui, qu'il a envie aujourd'hui de faire partager avec ses hôtes et de transmettre à ses enfants. Ces enfants qui d'ailleurs aujourd'hui vont pas tarder à reprendre le flambeau. L'un est en train de passer un diplôme de gestion des exploitations agricoles, tandis que l'autre va rentrer dans une formation en œnologie. Donc, afin de répondre à ces objectifs de sublimation, nous avons un projet d'établissement d'un pôle agronomique avec plusieurs ateliers de transformation. Donc, la première des choses est évidemment une grande cave à vin, dans laquelle évidemment le raisin produit sur le domaine sera transformé en vin. Ensuite, il y aura une nouvelle fromagerie, de multiples salles d'affinage qui nous permettront d'aller des pâtes non pressées au tome classique. Une miellerie accompagnera aussi ces bâtiments, bien évidemment pour l'extraction du miel et son conditionnement. Un espace confiserie sera implanté aussi pour la transformation de nos productions fruitières. Un atelier traiteur qui permettra de valoriser nos productions carnées. La distillerie dont on se servira pour produire les huiles essentielles. Au regard de nos productions et des pratiques que nous avons mis en place autour de ces ateliers qui sont extrêmement respectueuses de l'environnement, on peut dire que ce projet et l'ensemble du domaine de Murtoli s'intègrent complètement dans une dynamique de développement durable et d'économie circulaire. Ici, au domaine, tout le monde se retrousse les manches, de l'agronome au fromager, en passant par le vigneron, et on peut être amené à tous se regrouper, travailler donc dans une extrême convivialité qui est très agréable. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est une exploitation agricole qui est à la fois dynamique et au-delà de ça, est une belle aventure humaine.